Bon allez, je me suis amusé à régler le focus de l'écran. J'ai un peu rogné pour que j'ai pas de déformation d'image. Et j'ai mis carrément full screen en 4:3. Donc à la limite presque plus de bord. Bon, la seule menu qui laisse un peu de noir, mais tantôt vous allez voir avec Sonic, il n'y a plus de bord bleu. Donc là je vais lancer par exemple un Mario et on va voir qu'il a un tout petit peu rogné, mais sans plus. Donc voilà. Ouais, vraiment full screen. Hein. Avant j'avais l'image un peu de travers ici, j'avais deux bandes noires, là je mets carrément full screen. Ça revient un tout petit peu, mais je préfère. De toute façon on ne perd pas trop d'informations, j'ai testé plusieurs jeux. Donc si maintenant on vient dans un stage juste pour le test. Voilà à quoi ça ressemble un stage. Là c'est pas facile. Et Sonic, la Mega Drive. Donc on va quand même l'éteindre. J'ai de la version automatique, mais il faut que je sorte des cartons. Donc voilà, ça c'est Sonic. On va faire un petit reset. Voilà. Et si je lance directement Sonic. En full screen. C'est jouissif. Il n'y a rien à dire. Avant j'avais les lignes bleues là, ligne bleue là et ligne bleue là. Bon. Donc ce que je voulais dire, je sais pas comment ça donne l'image dans la vidéo parce que chez moi c'est assez flashy. Je sais pas si c'est mon smartphone qui déconne, qui fait l'image un peu sombre, mais pas si sombre que ça en fait. Hein. Vraiment full coloré. Bon, j'ai dû, comme on voit un tout petit peu ici, on voit un peu la ligne bleue. On la voit ici là. Donc je l'ai mis à la limite par rapport à la Sega et la Super Nintendo pour ne pas perdre trop d'informations. Voilà. Là-bas c'est aussi la limite, c'est vraiment la limite, on peut le voir là-bas, il reste une toute petite ligne bleue. Mais c'est pour avoir, en gros j'ai fait un réglage pour Mega Drive, Super Nintendo, Master System et PlayStation, Dreamcast, et voilà. En tout cas, ça donne bien. Donc pour cet écran qui est une Philips Blackline, pour la régler, c'est obligé avec les potentiomètres, il faut enlever le cache. Bon, ici j'ai refermé déjà. Donc il faut enlever toutes les vis du cache. Et ici à cet endroit, une fois que tout le cache est sorti, il y a deux vis, deux potentiomètres je vais dire. Et ici il y en a une, deux, trois à régler. Donc en gros là tu règles le focus, si je dis pas de bêtises, et une histoire de colorimétrie je pense, je sais plus trop bien. Et puis il y a le haut, là je sais plus te dire exactement, mais en gros c'est régler le droite gauche, le zoom et le haut bas. Ça voilà. C'est simple cette télévision. Mais bon, j'aurais préféré avec le menu service. Dans cette télévision, pour activer le menu service, il faut d'office de nouveau enlever le cache à l'arrière, sortir la carte mère, et il y a deux pins d'un court-circuité, et allumer la télévision directement, et le menu service s'affiche. Et puis là, on peut faire des petits réglages de colorimétrie sans plus, il n'y a pas grand chose à régler. Et quand on veut sortir du menu service, il faut juste mettre la télévision en veille et la rallumer. Et là, le mode service disparaît. Voilà, c'est tout. Mais il sert à rien ce mode service, à vrai dire. Voilà, voilà.